Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. Il est issu d'une ferme agricole et aujourd'hui, il est devenu multimillionnaire Internet. Il est conférencier professionnel, également auteur best-seller. Il est chef d'entreprise depuis 2011. Maxence et son équipe ont accompagné plus de 9000 entrepreneurs sur Internet. Sa spécialité sont les tunnels de vente pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, Maxence possède un patrimoine net supérieur à 3 millions d'euros en investissant en bourse sur les marchés américains, dans de l'or, les crypto-monnaies et l'immobilier avec si bien à Tallinn en Estonie. La personne que j'accueille aujourd'hui, c'est monsieur Maxence Rigotier. Salut Maxence, comment vas-tu? Bonjour Gaël, bonjour à tous. Merci, grand plaisir de réaliser ce podcast, cet entretien avec toi pour apporter le maximum de valeur à tous les auditeurs et également à toutes les personnes qui vont écouter notre échange. Bah écoute, déjà, je te remercie d'avoir accepté. Je sais que tu étais bien occupé, tu viens juste de terminer ton séminaire où tu as accueilli 600 personnes à Paris, enfin à côté de Paris. Comment ça s'est passé? Comment se passe l'organisation d'un tel événement? Parce que mettre 600 personnes dans une salle, c'est quelque chose. Tu vois. C'est pas Odin, il n'y a pas n'importe qui peut le faire. Comment ça s'est passé cette organisation? Comment t'es venu l'idée? Pourquoi est-ce que tu es arrivé à faire ce séminaire? Ouais, donc notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à développer une entreprise avec une marge située entre 30 et 60%. Et l'événement présentiel, c'est ce qu'on préfère pour communiquer. Donc, on ne le fait pas tout le temps, hein. C'est un travail titanesque comme vous pouvez l'imaginer. On avait une nouveauté également. Donc, c'était à l'Hôtel Hilton Paris-Charles de Gaulle. On avait quelques centaines d'entrepreneurs. Donc, on avait un peu plus de 400 entrepreneurs inscrits en digital et 650 entrepreneurs en présentiel. Donc, un petit peu plus de 1000 entrepreneurs présentiels digital. Et pour répondre à ta question, donc de manière générale, c'est à peu près 5 semaines de préparation où Hmm. l'intégralité de l'équipe, donc en l'occurrence, j'ai 11 personnes à temps plein qui travaillent pour moi, qui étaient focus sur l'intégralité de l'événement, donc à tous les petits détails. Donc si vous avez déjà participé à des séminaires, vous voyez un petit peu les détails que l'on peut avoir. Il y a une analogie qui parle quasiment à tout le monde. Un séminaire, c'est un gros mariage. Donc, vous prenez votre mariage fois le nombre de personnes. Ça vous donne une petite analogie, fois le nombre de jours. Donc, nous, c'était 3 jours, 650 personnes. Eh bien, voilà, c'est un gros mariage de 650 entrepreneurs multiplié par 3 jours. Ça vous donne l'étendue du travail. Si vous êtes déjà marié ou si vous pensez vous marier, c'est la même analogie. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même peu de séminaires en France, parce que ça demande énormément de travail, d'organisation et ainsi de suite. Mais c'est ce qui amène la relation de confiance la plus importante avec les gens qui vous découvrent, puisque Ah, c'est clair. vous allez passer un moment avec eux et ça aura davantage d'impact que la moindre vidéo, l'audio, newsletter, appel téléphonique, visio, conférence sur Zoom, etc. Donc, c'est à réaliser uniquement si vous êtes aguerri ou expert dans le milieu Ouais. pour réaliser quelque chose de cette ampleur. Ouais, c'est clair. Mais c'est ça que j'avais trouvé vraiment intéressant. J'avais des personnes voilà, avec qui je suis en contact qui sont en Afrique, qui sont au Congo, et je les vois c'était sur un des fils d'actualité du séminaire. Je me dis, mais il est dans la salle. Et donc, je le contacte sur WhatsApp et il me dit, non, non, en fait, je suis chez moi. Et je dis, ah ouais, c'est vrai qu'à toutes les personnes sur Zoom, 400 personnes, c'est vraiment, euh, c'est vraiment incroyable. Et voilà, et cette interview aujourd'hui a un goût spécial pour moi, une saveur spéciale, parce que tu étais la première personne à m'avoir interviewé il y a de ça peut-être 5 6 ans, je pense, quand on était, je me souviens, au Congrès des infopreneurs en Grèce. Ouais, en 2018, je m'en souviens, juin 2018, donc ça fait Exactement. quelques années déjà et c'est la première fois on s'est rencontrés et puis tu nous expliquais à ce moment-là, notamment tu avais écrit des livres en Ouais, UK et ouais, voilà, c'est comme ça qu'on a pu échanger la toute première fois, donc juin 2018 par rapport à ça. Ouais. exactement. Et je me souviens, c'était le 23 ou le 24 juin. Et comment je... Alors, toi, en général, tu es l'expert des dates exactes, précision extrême. Je trouve ça extraordinaire. Par contre, moi, je me souviens que c'est le 23 et le 24 pour une raison simple, c'est que le 23, c'est mon anniversaire et c'est le premier jour du séminaire. Donc, ça, on a dû l'enregistrer le lendemain, je crois, le 24. Et aujourd'hui, Excellent. c'est le 19 décembre 2023. C'est l'inverse, je te renvoie la balle, tu vois, ça me fait bien, bien plaisir. Et d'évolutions depuis, depuis ce moment-là, je me souviens, tu avais sur ton téléphone avec marqué, c'était quoi? On veut du cash ou quelque chose comme ça.
T'avais une. Ah oui, sur ma coque, ouais, ma coque de téléphone, ouais, je te confirme, à cette époque-là, ouais, comme on était 2018, c'est ce que j'avais, absolument. Ça. Et je te voyais, tu étais avec ton téléphone tout le temps dans les coursives, entre-temps, faire des stories et bombarder. Je me suis dit, mais qui c'est cet ovni, quoi? Et donc, qu'est-ce qui t'a amené, ben voilà, tu vois, tu l'as expliqué, tu viens d'un petit village en France où on a fait les statistiques, hein, on avait encore moins d'habitants que, que du village où je venais. Comment ça s'est passé pour toi justement cette transition de, OK, je veux faire de l'argent sur Internet il y a des années et des années à aujourd'hui, bah voilà, avoir le patrimoine, avoir les entreprises que tu as à l'heure actuelle, être auteur d'un livre, passer dans des médias, etc. Comment est-ce que ça, voilà, le livre qui est là, Maxence Rigotier, de la patate à 100 patates. Bah tiens, je te laisse en parler en plus aux éditions Gig qu'on accueillait il y a quelques semaines de ça. Ouais, bah, du coup, ça fera une belle transition. Donc, ce livre a été sorti donc, le 9 octobre 2023 et je vais répondre aux questions que tu viens évoquer. En gros, qu'est-ce qui m'a amené je démarre sur Internet, à faire toutes les choses que je réalise et puis je vous partagerai aussi les ambitions standards, objectifs qu'on a au cours des prochaines années. La première chose à avoir à l'esprit pour vraiment passer à l'action, c'est que le cerveau fonctionne en plaisir et douleur. Donc moi, et vous le savez, hein, on a toujours notre schéma parental qui va être représentatif de qui l'on va devenir. Donc moi, mon père, donc agriculteur, paysan, il a aussi travaillé dans les vignes. Donc il travaillait 70-80 heures par semaine. Donc forcément, j'ai vu la culture travail, mais pas forcément riche sur le plan financier. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas le meilleur modèle par rapport à cet aspect-là. Et ensuite, ma mère, qui a travaillé dans la fonction publique, n'aimait pas forcément son travail. En tout cas, elle n'était pas dans l'immense bonheur vis-à-vis de tout ça. Donc moi, j'ai associé, le cerveau a associé la chose suivante, CDI égale grosse douleur. Donc ce qui m'a amené à ne jamais faire de CDI de ma vie. Et le milieu agricole m'a amené, OK, je vais tout le temps être pauvre sur le plan financier par rapport à ça. Donc, partie de ce constat, donc le douleur que mes parents peuvent me donner par rapport à leur représentation, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui amènerait, donc je me suis dit, voilà, j'ai brainstormé un petit peu, donc la vie, elle est présentée en 4 étapes. Première étape, 0-20-25 ans, école-études, 25-65, travail, 65-80, retraite, et au-delà de 80 ans, malheureusement, on commence à préparer notre mort. Même si on peut être encore à la retraite, bah, c'est pas là où on va se dire on va réaliser tous ses rêves et ses objectifs parce qu'on commence à être fin de vie. Donc, quand tu as ces 4 étapes de la vie et que tu te dis ben, c'est peut-être pas quelque chose qui me convient, tu commences à regarder tout ce qui se réalise un petit peu sur le web. Donc, moi, mes premières idées de départ, c'était de faire soit une crêperie, soit vendeur de glace, soit un restaurant, un petit peu comme n'importe qui souhaite souvent réaliser son premier commerce parce qu'il se dit bah, qu'est-ce qui se fait un peu dans son village, dans sa ville, et je vais modéliser ce qui se fait. Et très rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait 3 contraintes dans la vie, quel que soit ce qu'on réalisait. Donc, c'est quoi ces 3 contraintes? Donc, première contrainte, les contraintes géographiques. Donc, il faut souvent être dans un lieu spécifique. Deuxième contrainte, les contraintes hiérarchiques, pardon. Donc, avoir un patron si on n'est pas son propre patron. Et troisième contrainte, les contraintes horaires. Donc, avoir un petit réveil. Donc, si vous êtes comme moi, vous êtes une grosse marmotte, vous aimez dormir, eh bien vous dites, OK, je vais certainement voir l'une de ces 3 contraintes. Et en mettant tout dans tous les sens, c'est là où j'ai vu, waouh, incroyable, grandiose, merveilleux. Internet fait péter ces 3 contraintes. Donc, numéro un, on est notre propre patron, donc c'est nous qui décidons ce qu'on souhaite faire. Numéro 2, il y a peu de contraintes horaires puisque tout tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, jours fériés, automne, été, hiver, printemps, etc. Et numéro 3, il n'y a plus de contraintes géographiques. Donc, je vous parle en ce moment même à Tallinn en Estonie, Gaël est en transition en Asie. Donc, vis-à-vis de ce constat, je me dis, let's go, banco. Donc, c'est en 2010 où j'ai un déclic. Donc, j'ai fait un bac ES économique et social à Chalon-sur-Saône, un BTS assurance en 2010 et une année d'école de commerce, l'année scolaire 2010-2011. Et c'est en année d'école de commerce où j'ai eu le déclic, où je me suis dit, OK, on fait tout sauf du commerce. Ça devrait s'appeler école de cadre ou école de cadre supérieur. Et c'est là où j'ai pris la décision de me lancer sur Internet en tapant dans Google, changer de vie,
dans Google et je suis tombé sur Des livres pour changer de vie d'Olivier Roland, donc site qui existe toujours. Et à cette époque-là, bah, c'est là où j'ai vu que certains blogueurs gagnaient de l'argent sur Internet. Donc, trois contraintes de la vie que je voulais me faire péter et un canal qui le permet, Internet. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer le 1er février 2011 sur le web. Et c'était comment? Parce que là, tu devais être complètement un ovni dans ton entourage avec ta mère voilà, qui était en CDI, ton père qui était agriculteur. Ton père, voilà, tu l'expliques très bien aujourd'hui, il n'a toujours pas d'adresse mail, je crois, il n'y a toujours pas la Ouais. fibre optique non plus dans ton Alors, village. ils ont eu la fibre optique depuis quelques jours. Voilà, ça, je pourrais plus le dire. Voilà, gros game changer. Je crois que c'est fin octobre, début novembre 2023. Je ne sais plus le jour exact. Je me demanderai si c'est un jour historique. Donc maintenant, mes parents ont la fibre. Mais mon père, par contre, n'a toujours pas d'adresse mail. Je le confirme aujourd'hui. Donc, on ne va pas pouvoir lui envoyer un cadeau ou même lui dire passe-moi ton Facebook, ton WhatsApp, ainsi de suite. Il n'a rien de tout ça. Pas possible, ouais. Et pour rebondir à ta question, et c'est ça qui est assez particulier avec le cerveau, c'est que quand je me suis lancé en 2010-2011, je pensais que j'étais méga en retard. Très souvent, c'est un peu les gens voilà, qui vont se lancer aujourd'hui en 2024, 2025. À chaque fois, on a cette sensation d'être en retard de quelque chose, alors qu'en réalité, en fait, il n'y a jamais d'avance ou de retard. C'est juste, OK, on se lance dans une activité et ensuite, on va faire mieux que ce qui se fait sur le marché tout en prenant les feedbacks des gens et en améliorant ce qui est fait. Donc, même si aujourd'hui, voilà, vous dites lancer un restaurant ou je ne sais quoi, c'est trop tard, mais en fait, c'est jamais trop tard. C'est juste, tu lances, ensuite tu améliores et tu fais mieux que ce qu'il y a en existant et c'est comme ça que tu vas te distinguer sur le marché. C'est ça, ouais, c'est un jeu infini. On continue à s'améliorer de jour en jour. Pour citer mon Mm. ami Rich, c'est aujourd'hui, on est meilleur qu'hier, mais on est moins bon que demain. C'est exactement ça, quoi. Absolument. Et du coup, ça s'est passé comment quand tu as dit à tes parents, papa, maman, vous savez quoi, je vais devenir millionnaire en faisant des blogs. J'ai vu ce mec qui s'appelle Olivier Roland, il montre aux gens comment écrire des blogs et gagner plein d'argent avec. Eux qui venaient du CDI et ton père qui était cultivateur, qui bossait entre 70 et 80 heures par semaine, ça a dû leur faire un court-circuit dans le cerveau, ça. Ouais, absolument. Donc, je remets dans le contexte. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai été diplômé d'un BTS Assurance en 2010 et ensuite une année d'école de commerce. Donc, au début, alors, je n'aurais pas dit je vais être millionnaire, ainsi de suite. Je dis, ouais, je vais gagner ma vie en ligne. Et vous avez déjà entendu ce conseil, c'est souvent dit, dites-le publiquement. Donc, moi, je disais à tous mes potes, toute ma famille, bon, bref, à tout le monde, voilà, dans un an, je vais vivre du web. Donc, je me lance le 1er février 2011. Et au début, j'avais une ambition de gagner 2 000 à 3 000 euros par mois dans ma poche juste pas pour remplacer un salaire. Et là, entre guillemets, tout le monde ferme sa gueule parce que si ça remplace un salaire, bah, pourquoi tu veux que j'aille travailler pour gagner moins? Donc, 100% des gens sont OK de se dire bah, pourquoi travailler dans quelque chose qui va t'amener moins à la fin du mois et en plus, tu vas pas être épanoui. Donc, au début, quand je me lance en 2011, donc ma tante, mes parents, ainsi de suite, n'y croient pas. Bah, ils comprennent, mais en gros, ils y croient pas en disant bah, OK, il va tester, puis dans un an et demi, il prendra le code des assurances, le code civil et ainsi de suite. Et ce qui se passe, c'est que la première année en 2011, je réalise zéro. Zéro, nothing, nada, rien du tout. Donc à cette époque-là, j'avais réalisé des petits jobs d'été, donc les vendanges. J'avais travaillé donc à la MMA à Lyon, à Brotteaux. J'avais travaillé également à la banque, le CIC sur l'avenue du Prado à Marseille. Donc j'avais fait des petits jobs et j'encaissais donc 933 euros de Pôle emploi par mois. Donc, j'ai fini mes études en juin 2011. Ensuite, j'ai fait des trois petits jobs d'été et le Pôle emploi commençait à démarrer, pour faire simple, dans les historiques, comme je suis quelqu'un des dates. Donc, en octobre 2011 jusqu'à avril 2012, j'ai touché donc 933 euros par mois. Donc, vous lui dites bien que je survivais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, donc de avril 2012 avril au 31 décembre 2012, j'ai réalisé 8 000 euros, donc ce qui fait environ, si on récapitule, ça fait quasiment 1 000 euros par mois, 1 000 euros par mois pendant 8 mois. Et à ce moment-là, ce que j'ai décidé de faire, parce que je savais que le temps, par rapport aux livres que j'avais lus, etc., c'était la valeur la plus précieuse, notre ressource la plus précieuse. Et comme j'avais 21 ans et je me suis dit, bah, voilà, je vais vraiment couper au maximum les dépenses. Donc, j'étais dans une colocation à Malte. Donc, je payais 190 euros. Donc, c'était 570 euros. On était trois. Donc, 190 euros chacun. Donc, pour un appartement de 110 mètres carrés.
Internet au meublé. Donc, en gros, je vivais à peu près avec 700 euros par mois. Donc, juste, je survivais, comme vous pouvez l'imaginer, hein. J'étais en mode, je faisais un resto le week-end et c'est tout à 15 balles. Et c'est tout. Vraiment, parce que ça me permettait de continuer à me former et ainsi de suite, à faire tout ce que je fais. Et le déclic que j'ai eu, c'est en mars 2013. Donc, j'étais à peu près toujours aux alentours de 800 à 1000 euros par mois. 2 ans C'est plus que je me tard. suis, voilà, à peu près un an plus tard, quand le Pôle emploi s'est terminé et Ah ainsi de d'accord. suite. Et 2 ans après le début de ton activité. Ouais, voilà, un peu plus de 2 ans après le début de mon activité. Donc, première année, je fais zéro en 2011. 2012, je fais 8000. Et en mars 2013, je prends la décision d'envoyer chier quasiment tout le monde, tu vois, mes parents, ma famille, mes potes, etc. Bon, mes parents, ma famille, c'est pas que je les envoie chier, c'est que j'ai dit je stoppe pendant 6 mois. En gros, je leur parle quasiment plus, histoire que je sois bien focus, parce que la chose la plus dure quand vous démarrez ainsi de suite, c'est tous les voleurs de rêve. C'est-à-dire, c'est déjà difficile. Voilà, mon estime personnelle est très basse. Voilà, si vous démarrez, vous n'avez peut-être pas une immense confiance en vous, vous n'avez peut-être pas une grosse estime personnelle, vous avez peut-être beaucoup de peur, beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de bagages émotionnels, beaucoup de conditionnements, et c'est tout à fait normal. Donc, quand le mini-rêve que tu as, il est écrasé par les moindres personnes extérieures qui disent mais arrête ces conneries, mais tu croyais vraiment que tu allais gagner de l'argent, ainsi de suite. Enfin, voilà, le moindre petite confiance que tu as, c'est écrasé par rapport au vol extérieur. Et là, ce qui s'est passé, c'est que de mars 2013 à septembre 2013, en étant seul dans ma bulle, donc en colocation, je passe de 800 euros à 3000 euros par mois. Et ensuite, donc en 2013, donc je fais 32 000 euros. Et en 2014, je fais 71 000 euros. Et je participe à mon premier séminaire qui est le Web de Connect 2013, où j'ai pu rencontrer David Laroche, Olivier Seban et ainsi de suite. Et je sais que je suis sur la bonne voie. Donc là, je suis vraiment focus, seul, dans ma bulle. Et petit à petit, ça commence à se développer. Donc 2014, 71 000, 2015, 103 000, 2016, 2016, 238 000, 2017, 626 000. Et 2018, c'est la première année où je dépasse le million d'euros de vente sur le web. Ouais, donc ça a été vraiment une croissance même exponentielle une fois à partir du moment où la Ouais, machine est lancée. C'est ce que je remarque également, tu vois, ça fait beaucoup de. C'est un peu comme s'il y avait des effets composés qui se mettaient en place les années N+1, N+2, N+3, ouais, qui parce étaient qu'à vraiment. chaque fois, tu as des clients, donc tu vas pouvoir faire un système de parrainage. Tu vas avoir de plus en plus le bouche à oreille en ta faveur. Les gens vont te voir de plus en plus sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Tu vas améliorer tes offres. Donc, l'offre qui était bonne ou irrésistible devient méga ultra irrésistible. Donc, il y a tous ces éléments, grâce à la pratique et l'amélioration de ce que tu fais, tout de suite, bien, ça te permet d'avoir de plus en plus de résultats. Petit à petit, tu commences aussi à déléguer, à faire tes premiers recrutements pour te libérer du temps et scaler ta boîte et ainsi de suite. Ouais. Et qu'est-ce qui fait pour toi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent tous les ans, que pourquoi Maxence Rigotier et pas les dizaines de milliers d'autres personnes qui sont arrivées, quoi? Qu'est-ce qui fait toi et pas les autres? Pour moi, en fait, donc, pour répondre à cette question, il y a trois qualités que j'ai et que quasiment personne a. Donc, c'est quoi ces trois qualités? La première qualité, c'est la qualité de rêveur. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la vision, la mission ou encore les valeurs de l'entreprise. Donc, je vous partagerai tout à l'heure la vision 2033 et vous allez dire, bah ouais, ok, je veux être avec Maxence Rigotier. Ouais, j'ai compris, c'est clair, c'est précis, c'est excellent. Également, les valeurs, moi j'ai vraiment des valeurs d'excellence, d'intégrité, donc tenir ses promesses, le perfectionnisme ou encore la rapidité, réactivité. Donc, rappelez-vous, première casquette, cette casquette de rêveur avec la vision, la mission ou encore les valeurs de l'entreprise. Donc, ça, c'est la première casquette. La deuxième casquette, et là je suis un maître à cela, c'est la casquette de comptable. Donc, qu'est-ce que c'est la casquette de comptable? Ça va être tous les KPI business et financiers. Donc, je vous pose la question suivante. Est-ce que vous savez la marge ou les marges de vos produits? Est-ce que vous savez l'intégralité de tous les coûts de votre business? Est-ce que vous savez comment a lieu le flux de trésorerie et la trésorerie? Donc, le flux de trésorerie, c'est les entrées, les recettes que vous avez. Et ensuite, la trésorerie, c'est combien vous avez sur votre compte, etc., etc. Donc là, c'est tout ce qui est KPI, business et financier. Donc, rappelez-vous, la casquette de comptable et la troisième casquette que je vous invite à avoir également, c'est cette casquette de vendeur.
Donc, est-ce que vous avez un système qui vous permet d'avoir un flux continu de nouveaux clients? Est-ce que vous, donc il y a 5 leviers pour avoir des nouveaux clients. Premier levier, ça va être l'exercice auprès de son réseau, où vous pouvez en 5 minutes par jour prendre des nouvelles, offrir quelque chose. Et si vous faites 2 personnes par jour pendant 200 jours par an, vous avez 400 personnes de votre réseau que vous allez entretenir. Deuxième levier, ça va être les systèmes de parrainage, recommandation. Troisième levier, le contenu organique, donc sur les réseaux sociaux, contenu court, contenu long. Quatrième levier, les partenariats stratégiques. Et cinquième levier, la publicité payante. Donc, quand vous mettez ça en place, vous êtes sûr que tout fonctionne. Donc, rappelez-vous, 3 casquettes. Donc, quand on pose à chaque fois cette question, qu'est-ce qu'on doit avoir comme qualité pour être millionnaire ou pour faire ses prochains millions? Première casquette, la casquette de rêveur. Deuxième casquette, la casquette de comptable. Troisième casquette, la casquette de vendeur. Et vous, en fonction de votre personnalité, vous êtes plus être une casquette l'une ou l'autre. Donc moi, par ricochet, dans qui je suis et un petit peu ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, je suis extrêmement fort dans les calculs mentaux, fichiers Excel, les dates. Donc j'avais tout de suite cette casquette de comptable. La casquette de rêveur, j'ai dû la développer petit à petit. Hein. Tout s'apprend, hein, soyez rassurés, tout s'apprend. Et la casquette de vendeur, comme je vendais, je négociais ce qu'on appelle une étrenne. Si vous êtes à la campagne avec les maquignons, quand mon père vendait des vaches, j'avais toujours cette fibre de moi, il me faut un truc pour moi. Je suis avec mon père quand j'avais 10 12 ans et je négociais avec le maquignon. Moi, je veux. Donc, à l'époque, avant 2002, c'était les francs. Donc, il me fallait toujours mon billet de 50 ou 100 francs. Moi, Maxence Régautier, dans le deal, et c'est quelque chose que je vous invite à avoir. Donc, vraiment avoir ces offres irrésistibles. Je pense que l'une de nos qualités, c'est qu'on réalise toujours des offres irrésistibles où les gens se disent je suis fou de ne pas le prendre. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne dans notre business. Ah, ça, les offres, enfin, je suis bien, confirme que c'est ce qui fait énormément dans la vente derrière, enfin, dans la concrétisation d'une vente, la qualité de l'offre absolument vitale pour dire soit oui, soit non, et plus ton offre est irrésistible, comme tu dis, plus tu arrives à te démarquer des autres, et mieux ce Ouais, sera. et vraiment, mais quand je vous dis irrésistible, il y avait une question d'un mentor qui m'avait dit et que je fais vraiment à chaque fois, c'est si votre vie ou la pérennité de votre entreprise dépendait d'un oui de ce client, quelle est l'offre que vous réaliserez? C'est vraiment de vous dire, si la suite de ma vie dépend que cette personne dise oui, qu'est-ce que je lui ferai exactement comment? Et nous, on raisonne toujours comme ça. Là, juste avant de faire ce call, tu vois, j'ai fait une offre de renouvellement pour un mentorat. Donc, les gens savent que je vais leur faire une offre irrésistible. Je leur ai expliqué et effectivement, donc c'était une offre à 30K. Donc, irrésistible ne veut pas dire pas cher. C'est juste que la valeur et ce que vous apportez comme service par rapport au prix affiché est incroyablement bas. Donc, prenons un exemple qui va parler à tout le monde. Si je vous dis 1 million d'euros, c'est une somme, c'est 1 million d'euros. Maintenant, si je vous dis c'est un appartement sur les Champs-Élysées de 350 mètres carrés flambant neuf, vous buguez. Vous dites, attends, hein, le prix du mètre carré, il est peut-être à 20 000 euros. Alors, j'ai peut-être abusé, 350 mètres carrés, c'est peut-être un peu fort, mais vous avez compris l'idée. Si on prend un exemple, ça veut dire que ça vaut 7 millions d'euros. Et là, tu me dis, c'est 1 million d'euros. C'est donné, absolument, je te confirme, hein, c'est exactement ça. C'est ça, le but d'une offre irrésistible, c'est que les gens se disent, waouh, limite, c'est tellement choquant que on se dit, comment est-ce possible? Tellement, c'est méga irrésistible, et tu dis, ouais, fais-moi confiance, je sais très bien ce que je fais, et comme je te l'ai évoqué, c'est une offre irrésistible. Donc, cultiver ça, et 99% des gens, malheureusement, et c'est pas méchant, c'est juste une offre, quoi. Voire souvent, c'est une offre de merde. Mais c'est pas irrésistible. Même eux, ils l'achèteraient pas. Donc, entre guillemets, c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des clients. Et c'est souvent le cas, en fait. Il y a pas mal de personnes à l'heure actuelle qui ont des offres qui sont moyennes. Enfin, moi, j'en vois énormément des offres, tu vois, comme tu le sais. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont avoir une offre qui est moyenne, mais par contre, en fait, ils ont besoin d'avoir un marketing qui soit un peu, enfin, qui soit un peu fou, tu vois, pour en gros, avec qui dit, ah, mais c'est trop bien, c'est génial, etc., qui viennent compenser la qualité de l'offre pour espérer avoir une vente qui se fasse derrière. Alors qu'en fait, quand tu as une offre qui est vraiment excellente, comme tu le dis, le marketing n'a pas besoin d'être aussi vendeur. Ouais, ensuite, on n'a pas besoin de passer pour un marchand de tapis derrière pour vendre cette offre-là, parce que l'offre en elle-même, elle est déjà irrésistible. Donc, ça inverse complètement toute la dynamique de la vente. Donc, Ouais, yes. donc, s'il y a
Premier élément clé que vous devez retenir de cet enregistrement, c'est offre irrésistible, offre irrésistible. Et rappelez-vous de cette question. Si ma vie ou mon entreprise dépendait un oui de la part de ce client, quelle est l'offre la plus irrésistible que je réaliserais à cette personne? Excellente question, je l'ai noté, donc vraiment, vraiment top. J'avais entendu également quelqu'un un jour me dire: «Quand tu fais ton offre, il faut que tu aies un petit nœud à l'estomac en disant: "Putain, tout ce que je lui donne vraiment que pour ce prix-là, c'est quand même ouf", tu vois?» Et Bah, c'est exactement ça. Nous, 100% des offres qu'on se fait, on se dit, et ben, évidemment, on ne peut pas faire 100%, vous l'avez bien compris, ouais, mais je me dis, je suis désolé pour la personne. Je me dis, la personne est stupide, entre guillemets. Mais l'avantage, là, pour rebondir par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, c'est que nous, on a deux objections dans notre business aujourd'hui, donc ça montre quand même que les offres irrésistibles fonctionnent. C'est qu'il n'y a jamais quelqu'un qui nous a dit c'est de la merde. Donc, la première objection qu'on a, c'est je vois très bien ton offre irrésistible, Maxence, mais je dis n'importe quoi, j'ai un budget de 15 000 et là, cette offre irrésistible à 34 que tu m'as fait, j'ai bien compris, mais malheureusement, je ne peux pas, mais t'inquiète que je la vois. Donc ça, je comprends, OK. Donc, manque de moyens financiers pour acheter l'offre. Et le deuxième objection, c'est que parfois, ça va être le timing. Donc, je vais donner un exemple tout bête, c'est quelqu'un, voilà, il est en plein déménagement et il se dit, OK, j'aimerais démarrer là, pas maintenant, mais dans 2, 3 mois. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est ce qu'on réalise. On fait payer un acompte de 500 000 euros, juste histoire de valider concrètement l'inscription. Et puis après, il n'y a pas de problème. Ben, tu pourras démarrer là dans 30 à 60 jours quand tu seras à nouveau 100% disponible pour ton business et ton entreprise et ton projet. je comprends bien, ouais, absolument, absolument. Et il y a une chose que j'ai trouvé extrêmement intéressante dans ce que tu as dit juste avant. Tu sais, tu donnais les 5 façons, pour obtenir des clients et tu as mis Oui, la publicité en dernier. ouais. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui mettent la publicité, très rapidement. Qu'est-ce qui fait que enfin moi je suis fan, enfin moi c'est j'ai la même approche, tu vois? Donc moi je pars, les partenariats, je suis très, très fan. Avoir du bouche à oreille également, avoir de comment ça alors j'ai pas encore mis en place, mais c'est en train de se faire en 2000 enfin ça se fera en 2024. Tout ce qui est la mise en relation pa avec des clients, c'est du parrainage et moi, tu vois, je viens juste de lancer les publicités, c'était au mois d'octobre. Je les ai lancées, bah, là, juste avant, et je les ai arrêtées juste avant les fêtes, là. Qu'est-ce qui fait que toi, tu mettes la publicité en dernier et pas justement comme beaucoup de personnes, très rapidement? Alors, il y a deux raisons. C'est que la première, nous, on fait relativement du premium et donc, qui dit premium, c'est des offres entre 4 000 et 40 000 euros. Et vous allez comprendre un petit peu le raisonnement. Je vais vous partager une petite citation au proverbe de Lamborghini. Nous ne faisons pas de publicité à la télé puisque nos clients ne regardent pas la télé. Voilà, c'est la petite punchline un petit peu de Lamborghini. Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que dans notre répertoire téléphonique ou sur WhatsApp, on a des ressources insoupçonnées, donc qui est notre réseau. Et en fait, c'est le conseil que je t'avais donné à la journée diamant, c'est que dès que vous commencez, j'aime bien donner cet exemple tout bête. Vous avez 10 clients, c'est pas énorme les clients. Vous faites tout pour qu'ils soient satisfaits et ces 10 clients, concrètement, si vraiment on fait bien les choses, on réalise des relances et on fait une belle offre irrésistible de parrainage pour le parrainé et le parrain, eh bien, c'est impossible, et vous êtes d'accord avec moi, que chaque personne ne vous ramène pas au moins un client. Et on fait vraiment pessimiste. Si vous avez 10 clients et qu'il n'y en a uniquement que 3 qui jouent le jeu, vous avez augmenté de 30% votre chiffre d'affaires uniquement avec vos clients. Donc ça, c'est le premier levier. C'est vraiment, et j'ai pris conscience, et vous devez prendre conscience que votre réseau, c'est extraordinaire et vous devez vraiment en prendre soin. Ça, Ensuite, c'est un point juste, oui, pour rebondir sur ça, Maxence, ça, c'est un point qui est vraiment clé. C'est l'offre irrésistible, c'est pas uniquement ton produit final. C'est toutes les transactions que tu vas faire avec une personne doit être irrésistible. Que ce soit tes offres de parrainage, que ce soit là, dans ce cas-là, donc imagine que tu as créé une offre irrésistible et pour le parrain et pour le parrainé. ouais, Et absolument. Est-ce que je pourrais donner quelques exemples si vous le souhaitez. Je vais donner voilà, l'exemple de mon offre irrésistible pour
Le mastermind là, qui me vient en tête. Donc Vas-y. moi, j'ai vraiment une offre irrésistible, puis je vous donnerai aussi une offre irrésistible pour une vente de formation à 1 000 euros. Comme ça, vous avez les deux exemples, mais j'ai pour chaque offre, donc mentorat, mastermind et tunnel de vente et offre de formation. Donc dans l'exemple du mastermind, l'offre irrésistible, donc il y a deux choix. Le premier choix, tu as 3 mois offerts au mastermind si tu me parraines quelqu'un. Ensuite, en avantage numéro 2, tu as 1 000 euros de cadeaux en boutique Apple, Samsung ou bref, tu as 1 000 euros de cadeaux qui va être très utile. Le bon En d'achat. numéro, voilà, donc dans ton choix. En numéro 3, tu dois avoir un coaching individuel avec moi additionnel. Et en numéro 4, tu dois avoir peut-être une place VIP offerte pour mon prochain séminaire, mais il y a 4 avantages. Et ensuite, en choix 2, soit tu as 1 500 euros en cash, plus 1 000 euros de tout simplement de MacBook Pro, PC, etc. X euros, ouais, c'est ça aussi, X euros offerts sur le renouvellement de ton mastermind et 1 heure de coaching privé avec moi. Donc, je fais une offre irrésistible de parrainage pour le parrain, mais pour le parrainé qui arrive, au lieu d'avoir 12 mois, il a accès à 13 mois. C'est-à-dire que les deux sont gagnants. Donc, même la personne qui se fait parrainer, il pourrait peut-être se dire, entre guillemets, ouais, mais le gars, il veut que je rentre dans le mastermind parce que je suis parrainé, mais toi aussi, tu as un cadeau. Tu as 13 mois au lieu de 12 mois et puis un coaching additionnel avec un coach business de mon équipe. Donc, c'est vraiment des offres méga irrésistibles. Et juste avec ça, bah, j'arrive du coup à renouveler mon mentorat mastermind sans publicité pour donner l'exemple. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez pouvoir avoir des nouveaux clients grâce à une offre de parrainage. Et la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas d'offre de parrainage. Donc, offre de parrainage pour le parrainé et le parrain. Et si je prends l'exemple de formation, donc l'offre de formation, donc si je vends un programme, donc le club privé revenu passif à 1 000 euros, je vais donner donc deux options. Première option, donc il y aura 200 euros en virement. Donc, premier avantage, donc tu parraines quelqu'un, tu as 200 euros en virement. Deuxième avantage, tu as mon livre dédicacé offert. Troisième avantage, tu as 300 euros de réduction sur l'un des différents autres programmes de ton choix. Et le parrainé va avoir bien un livre dédicacé offert et également un upgrade peut-être en VIP à mon prochain séminaire. Je ne sais plus exactement, mais il a, en tout cas, à chaque fois, le parrainé a une offre irrésistible, le parrain a une offre irrésistible. Et c'est ça qui est important, parce que souvent, dans l'esprit des gens, ils pensent offre irrésistible uniquement pour leurs produits. Et ils ne pensent pas, en fait, pour tous les autres éléments de leur business, que ce soit même un lead magnet. Un lead magnet doit être une offre irrésistible. Le parrainage est une offre irrésistible. Ton offre principale, bien sûr, c'est une offre irrésistible. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et ce n'est pas une seule, c'est à travers tout le business. Ouais, et je vais donner deux autres exemples pour Ouais. illustrer mes propos, dont un que j'avais donné au séminaire, mais qui est vraiment méga ultra parlant et que vous allez vraiment comprendre. Donc, je rencontre, donc tu étais Web de Connect comme moi, donc Web de Connect 2023. J'ai ma maison d'édition, donc Clément Herbez et Erwan Simon, qui me présente quelqu'un qui s'appelle Matteo Venturi, qui a la chaîne YouTube Minds Parachute, qui a plus de 200 000 abonnés. Et j'arrive et je lui fais salut, c'est Maxence Rigotier, j'ai un cadeau pour toi. Et il fait ouais, c'est quoi? Là, il pense que je vais lui offrir un livre. Et je lui dis bah écoute, je pense que c'est mieux, mais voilà, je te connais pas, mais là tu es une mise en relation, je vais t'inviter gratuitement à mon séminaire en catégorie business ou catégorie digitale. Voilà, parce que pour cette mise en relation, etc. Donc là, voilà, il y a ça. Juste derrière, il me répond, écoute, Maxence, moi je fais des chroniques, etc. Je vais te faire une chronique de ton bouquin en 12-15 minutes, en mode vidéo scribe, etc. Et ainsi de suite. Bah, je lui dis, écoute, j'ai encore un autre cadeau pour toi, c'est encore mieux. Je vais t'upgrader carrément en VIP. Et le mec a bugué et halluciné. Du coup, c'est vraiment vrai. Il m'a vraiment fait une chronique, tu vois, 15 minutes, tu vois, si j'avais dû payer quelqu'un, etc. Elle est vraiment top. Elle est d'ailleurs sur ma page de présentation de mon livre. Et c'est un exemple concret d'offre irrésistible. Donc, j'arrive, je lui fais un cadeau. Il s'y attend pas. Du coup, loi de réciprocité dans la vie, il sent un peu une dette. Donc, il se dit, bah, je vais réaliser la chronique de ton livre juste ici, donc en 15 minutes en vidéo, chose qu'il a fait. Et en me disant ça, je lui dis, bah, écoute, j'ai encore un meilleur cadeau, je vais carrément t'upgrader en VIP. Et le deuxième exemple pour illustrer mes propos, qui revient, c'est donc je suis à un séminaire à J-6 avant mon événement et il y a deux personnes, bah, des hôtesses de l'air,
qui viennent me voir et qui, je sais pas, me posent une ou deux questions. Je leur dis direct, je leur dis, j'ai un cadeau pour toi. Est-ce que tu es intéressé pour venir à mon séminaire le week-end prochain, soit en digital ou en business? Donc, elle me dit oui. Donc, elles viennent. Donc, elle me dit oui. Après, en me disant oui, elle me dit, bah, écoute, Maxence, ça qui est marrant, c'est quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, loi de la réciprocité, tout de suite, elles me disent, bah, écoute, nous, on est dans telle ou telle compagnie. Ouais, je vais pas dire le nom de la compagnie parce qu'elles m'ont dit de ne pas le dire, mais voilà, une compagnie aérienne. Elle me dit, bah, quand tu prendras cette compagnie, dis-le nous et on va t'upgrader gratuitement en business. Tu vois, quand, au lieu que tu sois en éco, bah, tu seras en business. Donc, ok, je dis merveilleux. Donc, elles viennent à mon séminaire. Et qu'est-ce qu'elles font à mon séminaire? Elles kiffent bien le séminaire. Elles proposent un vol à gagner Paris-Dubaï directement à une participante via un jeu concours. Donc, il y a une personne qui a gagné un vol aller-retour Paris-Dubaï. On a fait le tirage au sort. Mais voyez, j'arrive, j'offre un cadeau. Ensuite, bah, retour de l'ascenseur. En l'occurrence, bah, on me dit bah, je vais t'offrir quelque chose. Donc, là, en l'occurrence, upgrade gratuit business versus prix d'un éco. Ensuite, elles viennent à mon séminaire, elles kiffent bien le séminaire et elles offrent, les deux personnes offrent un vol aller-retour Paris-Dubaï pour l'année 2024. Donc, vous voyez cette loi de réciprocité, offrez, 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 offrez. Et souvent, en fait, offrir, c'est pas forcément de l'argent ou que sais-je, c'est, je vais vous donner un dernier exemple, puis je vais m'arrêter par rapport à ça, sinon je pourrais vous donner 50 000 exemples. Là, demain, je vais partir à Bruxelles. Et du coup, je vais tourner des vidéos avec Olivier Juprel, qui a une chaîne YouTube de plus de 200 000 abonnés. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je suis à Bruxelles, j'ai une personne donc, qui s'appelle Stéphane Micard qui réalise, entre guillemets, les chauffeurs pour moi. Donc, en échange, voilà, il vient me chercher à l'aéroport, il m'amène au lieu, ensuite il m'héberge chez lui et le lendemain, je repars. Et en échange, je réalise le coaching pendant le trajet, même pendant un moment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lui, bah, il a sa voiture, etc. Ça lui coûte bah, zéro, ça lui coûte du temps, mais etc. Et en échange, il bénéficie de tout mon conseil, tout mon expertise quand je suis à Bruxelles, une fois par an. Donc, réfléchissez parfois à des échanges de bons procédés que vous pouvez réaliser. Et si je reprends l'exemple juste avant, bah, la personne qui va m'upgrader en business avec la compagnie aérienne, peut-être que eux, ça leur coûte zéro. Mais en valeur perçue pour moi, c'est plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros par vol quand je vais prendre cette compagnie. Donc, ayez ça à l'esprit. Qu'est-ce que vous pouvez offrir, que vous avez en votre possession, qui a une belle valeur perçue et qui va nourrir votre réseau et vous permettre d'avoir des très bons deals. Ouais, et c'est tout à fait ça. C'est en fait, c'est la valeur perçue. C'est ça qui est important. C'est qu'est-ce que la personne perçoit dans ce, comment ça s'appelle, dans la transaction qui est bénéfique pour elle. Et c'est vraiment, encore une fois, tout ce qui n'est qu'une question de valeur perçue, pas forcément tout le temps de valeur marchande ou monétaire. Et Ouais, c'est pas. exactement. Donc, venir me chercher à l'aéroport, bah, finalement, si je devais prendre un Bolt, etc., c'est peut-être 30 balles. Mais par contre, ça m'arrange de me dire, voilà, quelqu'un vient me chercher, il m'amène d'un point A à un point B, ensuite il me fait le taxi, il est là avec nous pendant le tournage, on a besoin d'aller acheter un truc, etc. Puis en échange, la soirée, bah, je passe avec lui, je le coach, je réponds à toutes ses questions. Donc à chaque fois ici, bah, c'est une fois par an que je vais à Bruxelles, c'est rare. Mais voilà, c'est un bon échange de bons procédés. Moi, ça me coûte zéro. Lui, ça lui coûte zéro aussi. Et il y a une création de valeur qui est réalisée et tout le monde est content et c'est un véritable bonheur pour lui comme pour moi. Et c'est un exemple concret que je voulais vous partager puisque souvent on peut se dire, ouais, mais moi, qu'est-ce que je peux offrir? Bah, il y a plein de choses que tu peux offrir que tu ne vois pas. C'est ça, ouais. Et c'est ça qui fait vraiment la différence, en fait. C'est quand Ouais. on sort du créneau et des, moi, ce que j'appelle des offres copier-coller où tout le monde va dire, bah, je mets 2 fois 1 heure de coaching par semaine avec ci, ça et ça, où tout le monde dit la même chose, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de différence. Et c'est par contre, toi, ce que tu peux apporter et qui crée vraiment une valeur Hmm. exceptionnelle pour la personne. Donc, déjà, je te remercie beaucoup pour ces éléments concrets et tangibles. C'est parfait. Je me souviens plus d'où on venait sur la tangente, mais je sais qu'on était sur une tangente. Si toi, tu te souviens du sujet qu'on avait Ouais, on abordé, était, tu m'avais, la les question de 5 base, c'était pourquoi tu fais pas de, bah, de pub. tu mets en 5 en publicité. Donc, le réseau, vous avez compris la puissance, le système de recommandation, vous avez compris la puissance. Ensuite, le troisième levier. Donc là, c'est la question que je vous invite à vous poser. S'il y avait un à trois partenaires stratégiques Hmm. qui seraient utiles dans votre business, quels seraient ces partenaires? Et là, la question que je vous invite à vous poser, c'est quel est le parcours client
que réalise votre client. Donc, je vais vous donner deux exemples pour illustrer mes propos. En fait, souvent, l'erreur qui se passe, c'est que si on est dans l'immobilier, on va se dire, je vais chercher un partenaire dans l'immobilier. Si je suis dans la bourse, je vais chercher un partenaire dans la bourse. Mais la vraie question à se poser, c'est de se dire, OK, si je suis dans la bourse, est-ce que je pourrais pas faire un partenariat avec un mec dans les crypto-monnaies et dans l'immobilier? Si je suis dans les assurances, pourquoi pas faire un partenariat avec un expert comptable, un avocat et un notaire? Tu vois vraiment le parcours client. Donc, moi, je vous donne des exemples de partenaires que j'ai. Donc, j'ai Max Piccinini qui est plus développement personnel, même s'il est dans le business, mais qui est vraiment complémentaire de ce que je fais. J'ai également ST Power, donc Aurore Vental, Nelly Calambara, qui est dans l'esthétique. Donc, les esthéticiennes ont besoin de tunnels de vente. Ben, moi, c'est l'expertise que je leur apporte. Et également, j'ai d'autres partenaires qui ont besoin de tunnels de vente. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'étais, on va dire, centré uniquement blogueur infopreneur, je pourrais me dire, je fais le top 5 des acteurs de mon marché, je vais faire un partenariat. Sauf qu'ils vendent ce qu'ils vendent. Ils vendent plus ou moins la même chose que moi. Et le vrai partenariat, c'est les gens qui ont besoin de vous, mais qui ne vendent pas ce que vous proposez. Et ça, c'est les meilleurs partenariats qui existent, puisque c'est complémentaire et il n'y a pas de, entre guillemets, ouais, mais lui, s'il fait le partenaire avec moi, il propose ici le même mastermind ou un mastermind équivalent au mien, et ça peut amener soit de la friction ou de l'indécision, ainsi de suite. Donc, l'idéal, c'est avoir un à trois partenaires qui proposent une chose totalement différente de ce que vous proposez, mais qui a besoin de votre service. Voilà, donc Ah, quelqu'un, un client, par exemple, qui achète un bien immobilier, mais il a peut-être besoin d'aller voir un avocat. Puis ensuite, il a peut-être besoin d'avoir un expert comptable. Puis il a besoin d'aller voir un notaire. Puis il a besoin d'un assureur. Donc, dans le parcours client, quoi qu'il arrive, il a besoin de ces quatre personnes. Mais c'est là où vous pouvez faire un partenariat où chaque personne s'envoie parce que vous êtes complémentaires. Et dans le parcours client, les gens ont besoin de ces quatre pôles pour finaliser la transaction dans mon exemple précis. ça, c'est vraiment très puissant, tu vois. Depuis cette année, j'ai commencé à l'activer dans mon entreprise et c'est responsable de plus de 30% de mon chiffre. Pourquoi Et le gros avantage aussi, c'est que quand tu mets en place des partenariats, tu payes après avoir le Ouais, client. au-dessus. Ça, c'est Exact. une sacrée différence. Alors quand tu fais de la pub, tu payes avant. En gros, tu payes pour voir avec de la publicité. Alors que là, Ouais, alors que les partenariats, tu payes uniquement au résultat et en plus, les à résultats l'encaisser. sont meilleurs. Donc, ouais, Et puis c'est sur ce que tu encaisses également. Tu ouais, exact. vois. Voilà. Très, très Donc, puissant. rappelez-vous, réseau, système de parrainage, Ouais. partenariat stratégique, donc le contenu organique. Donc là, vous avez trois options pour le contenu organique. Vous avez tout ce qui est contenu court. Donc ça va être les Reels Instagram, Short YouTube, Post LinkedIn, TikTok. Donc là, ça va être aux alentours de 60 secondes. Tout ce qui est relié aux stories. Donc là, contenu court en option 1. Ensuite, option 2, là c'est ce qu'est en train de réaliser Gaël. Ça va être le contenu long, donc article de blog, newsletter, vidéo YouTube. Donc vraiment du contenu long pour que les gens puissent découvrir qui vous êtes, ce que vous faites et avoir un aperçu de votre personnalité, votre pédagogie. Et l'option numéro 3, c'est ce qu'on réalise actuellement, c'est le podcast. Donc contenu court, contenu long et toutes les plateformes de podcast, notamment avec l'outil français Ocha qui permettent de diffuser au plus grand nombre sur toutes les différentes plateformes. Donc quand vous faites ça, là aussi, ça va vous permettre d'avoir une acquisition de nouveaux prospects. Et en numéro 5, uniquement en dernier recours, c'est la publicité payante, parce que la publicité payante, c'est là où il y a le plus gros levier, mais en même temps, c'est le levier le plus instable. Parce que vous pouvez très bien voir le coût par lead qui va faire x3, x5, x10 d'un jour à l'autre, Sans sans prévenir. explication particulière. Exactement. Les gens ne vous connaissent pas, donc il y a cette relation de confiance à créer, donc ça prend un petit peu de temps. Et ensuite, si vous n'avez pas vraiment un très bon marketing, quand je dis marketing, soit des setters closers pour finaliser les ventes, c'est quand même difficile d'avoir un ROI supérieur à 2 si vous proposez des offres entre 500 et 1000 euros. Si vous proposez des offres premium, c'est un peu plus facile. Mais si vous avez des offres inférieures à 1000 euros, très compliqué d'avoir un ROI à 2 ou positif si vous n'avez pas une équipe de vente derrière pour recontacter les gens et surtout finaliser les ventes. C'est clair. Ouais. C'est clair. Ok, je comprends bien. Donc, ouais, il y a plusieurs choses. En fait, c'est la publicité, c'est plus
un levier que tu vas mettre à la fin, une fois que tu as déjà en place bah, justement tout ton tunnel de vente, tout ton tunnel voilà, de prospection qui est établi, qui est clair. Et là, c'est vraiment venir ajouter Mm. voilà, un axe nouveau qui te permet voilà, de générer des leads plus froides qui vont venir te découvrir. Ouais, Excellent. et après, pour rebondir, je vais vous donner un exemple. Là, je vais vous donner des tips que personne ne vous donne, hein. Personne ne vous le donne ça en francophonie, mais c'est l'une de mes marques de fabrique. Donc là, pour 2024, on va réaliser, donc l'objectif, c'est 2 36 000 euros. Donc ça a été mis, donc je vais vous donner, hein. Vous voyez que c'est hyper clair avec Maxence Rigotier par rapport à tous les autres acteurs du marché. Donc 2 36 000 euros, comment ça se passe? Donc ça sera 9 clients pour le mentorat. Donc, mentorat business internet à 40 000 euros. Donc, 9 fois 40 000, 360 000 euros. Simple dans les calculs. Ensuite, 24 clients à 18 000 euros pour le mastermind business et revenus passifs. Donc, si on fait 24 fois 18 000, il faut que je refasse le calcul, mais ça doit être aux alentours de, je crois que c'est 24 fois 18 000, ça doit être 300 et quelques mille euros. 432 000 euros. Je vais 430, ouais, faire les 432 000 calculs, euros. Maxence. Voilà. Ensuite, Mastermind et tunnel de vente. Donc, ça, c'est une offre à 15 000 euros. Avoir 12 clients. Donc là, ça fait 180 000 euros. Voilà. Ensuite, 150 clients, tunnel de vente à 4 995 euros. Et ensuite, on a, je ne sais plus, là, je dis de mémoire, c'est 300 ou 350 ventes à 1000 euros du club privé revenu passif. Donc, à chaque fois, on a une stratégie. Mais pour vous donner un exemple, en Mastermind, je vous ai dit 24 ventes et 12 ventes. Donc ensuite, c'est de se dire, c'est quoi la stratégie qui va nous amener directement au résultat final. Et je vous donne ces stratégies par rapport à celui-là, puis je vais vous en donner une deuxième juste après. Donc, par rapport au mastermind, pour faire 24 ventes à 18 000 euros et 12 ventes à 15 000 euros, la stratégie, elle est simple. C'est on va organiser un séminaire devant 120 entrepreneurs qui réalisent entre 150 000 euros et 2 millions d'euros de ventes. Et à l'issue de ce séminaire, eh bien, l'appel à l'action sera de rejoindre le mastermind. Donc, si on a 100 nouveaux entrepreneurs entre 150 000 et 2 millions, ce qui signifie, alors, l'objectif, ce sera de pas faire 36 ventes parce qu'on aura déjà fait des ventes tout au long de l'année avec le pôle vente, mais l'objectif, ce sera d'en faire peut-être 20, tu vois. Donc, ça fait 20% de conversion. L'avatar, c'est le bon. Bah, let's go. Est-ce qu'on va le faire? La réponse est oui. Enfin, c'est toujours réfléchir à qu'est-ce qui doit être fait pour atteindre le résultat, la stratégie la plus pertinente. Donc là, en l'occurrence, la stratégie la plus pertinente, c'est mettre 120 entrepreneurs dans une salle un week-end pour faire ce que tu as vécu dans la journée diamant. Donc, du partage, donc du speed networking, du cerveau collectif, du réseautage. Et moi, j'apporterai aussi des clés à ce niveau-là pour aller au plus loin. Et le seul appel à l'action, c'est rejoindre le mastermind. Donc là, c'est un premier exemple. Et le deuxième exemple, je vous ai partagé donc le club privé revenu passif. Ça, c'est donc une formation en ligne à 1000 euros. Donc, si on a évoqué, je ne sais plus, hein, c'est soit 300 000 ou 350 000, je ne sais plus ce que j'ai marqué sur mes documents. Bah là, on a deux leviers. Le premier levier, ça va être de faire des webinars. Le deuxième levier, c'est un sommet en ligne. Donc, on a un sommet en ligne où l'objectif, ça va être de faire 100 ventes. Donc, si on a 1000 personnes, on fait 100 ventes, ça fait 10%, ce qui est tout à fait réalisable sur une offre à 1000 euros. Et ensuite, si on doit faire 200 ventes le reste du temps, OK, on va faire 20 webinars. 20 webinars avec objectif de faire à chaque fois 20 ventes. Donc après, on va calculer le coût par lead pour savoir le budget publicitaire et ce qui va nous permettre d'atteindre l'objectif des 350 000 euros de vente sur ce produit. Un sommet en ligne qu'on réalise en digital et numéro 2, uniquement des webinars. D'accord. Voyez un petit peu comment on réfléchit, et c'est une des questions que tu as évoquées tout à l'heure, c'est comment Maxence Rigotier il tient année après année. Il explique une vision claire à chaque membre de l'équipe avec la stratégie qui est associée, et ensuite on est focus, comme tu peux l'imaginer, à l'exécution de cette stratégie pour qu'elle fonctionne. Ouais, donc tout démarre dans les chiffres en fin de compte. Ouais, voilà, nous on est vraiment, là il y a la vision, c'est la rêverie, mais la vraie vision qui va être exécutée, c'est OK, voici les chiffres qu'on doit atteindre. Ensuite, voici et des chiffres réalistes. Et j'aime bien donner des chiffres pessimistes. Donc, dans l'exemple que je vous ai évoqué, si on se dit on veut 100 ventes pour le club privé revenu passif au sommet, vous avez dit 1000 personnes. Voilà, l'objectif, ça serait être plus. Donc, c'est toujours avoir des chiffres pessimistes pour atteindre le résultat.
et on se dit, OK, bon, on a fait que 88 ventes. Par exemple, dans la saison, on a fait 88 ventes. OK, bah, il y aura un webinar où il faudra qu'on soit plus performant. Donc, si on fait 20 webinars, il y a une vente par webinar en plus qu'on doit réaliser pour atteindre l'objectif final. D'accord. Ouais. Donc, ouais, Et donc, parfois, il y a certaines années, sur certains produits, on explose les objectifs, hein, et c'est good. Mais là, on se dit, bah, OK. Alors moi, quand les objectifs sont atteints, j'aime bien dire aux membres de mon équipe, là, on se repose et on se prépare aux nouveaux objectifs de l'année suivante. excellent, excellent, excellent. Ouais, ça, c'est Voilà, au vraiment. lieu de dire, bah, là, on a tout donné, etc. Ce qui est vrai, mais en même temps, je sais que c'est important dans un être humain, si on lui demande ça et qu'on l'atteint et qu'on lui dit, bah, finalement, le nouvel objectif, c'est ça, il y a une petite pause, on se dit, mais je vais jamais m'en sortir. Alors que si tu atteins le 3 novembre l'objectif de l'année, tu dis, OK, là, on est un peu en stand-by, merveilleux, tu as atteint l'objectif. En 2025, voici le nouveau standard, le nouvel objectif, et du coup, bah, tu as un peu 2 mois pour te préparer au nouvel objectif et potentiellement prendre de l'avance si tu le désires pour l'objectif 2025. Et repartir. Ouais. Excellent, excellent. Et Et du coup, même, voilà. qu'est-ce qui est pour toi ton différenciateur inné? Alors, je dirais, il y en a plusieurs. Je vais en donner plusieurs. Numéro un, c'est que je ne suis pas amoureux de mon business, mais je suis amoureux plutôt de mes clients. Je sais que Extrêmement ça paraît important. bête de dire, mais en fait, je suis extrêmement flexible. Et je disais, je ne sais plus à qui je le disais récemment lors de mon séminaire, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est des choses que je faisais pas il y a 5 ans. J'avais pas de mastermind, j'ai un mastermind. J'avais pas de mentorat, j'ai un mentorat. J'avais pas de club pré-revenu passif, j'ai un club pré-revenu passif. J'avais pas de livre, j'ai un livre. J'avais pas de tunnel de vente, l'accompagnement tunnel de vente, j'ai accompagné un tunnel de vente. La seule chose que je n'avais pas, que j'avais déjà fait au moins une fois dans ma vie il y a 5 ans, c'est j'avais déjà organisé un séminaire. C'est la seule chose. Tout ce que j'ai fait, c'est différent. Pourquoi? Parce que et là, il y a 6 questions que je suis plus en mesure de vous donner, avoir en tête. C'est pour atteindre un niveau que vous n'avez jamais eu, vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites. Mais parfois, ça démarre par, OK, ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, la clientèle que j'ai attirée ou les offres que j'ai créées, ça m'a permis d'amener peut-être 1 million, 1,5 million. Mais avec ça, je ne ferai jamais 10 millions, si c'est ça votre objectif. Et c'est de se réinventer. Pour se réinventer, c'est vraiment vital d'aimer le changement. Donc, j'adore le changement. Donc, j'aime pas le changement, mais je conditionne mon cerveau à j'adore le changement. Et surtout, bah, si on doit changer des choses et je dois arrêter les choses ou faire des nouvelles choses, je vais les faire. Donc, première qualité, tomber amoureux de ses clients plutôt que tomber amoureux de son business. Deuxième qualité, j'ai une remise en cause de me dire, OK, bah voilà, si on a merdé dans un truc, je suis un éternel pragmatiste. Donc, je vais donner un exemple que j'ai dit. Les gens qui ont participé à la dernière édition de mon séminaire étaient très satisfaits, etc. Moi, Maxence Rigotier, je mets une note de 10 sur 20 à mon propre séminaire parce que le niveau où on peut atteindre en organisation, etc., voilà, pour monsieur tout le monde, c'est très bien, mais pour moi, c'est de la merde. Et c'est cette remise en question, et c'est la marque j'ai pu écouter énormément de sportifs de haut niveau, c'est vraiment avoir cette exigence envers soi-même qui est tellement telle que bah, quand les gens disent que c'est très bien, toi tu dis c'est normal. Un peu comme un attaquant de football qui a marqué un but, lui il se dit bah, mon objectif c'est de faire des doublés, des triplés. Bah, c'est un peu l'objectif, donc avoir une remise en cause permanente. Et après, numéro 3, je sais que c'est pas vendeur, mais c'est la vraie réalité, c'est cultiver l'effort. C'est-à-dire dans une ère où voilà, on va vouloir boire un cocktail tranquillement. Donc cultiver l'effort cognitif et l'effort un petit peu dans tout ce qu'on fait. Donc le cerveau humain est fainéant, hein. Moi-même, on a tous notre Homo sapiens à l'intérieur de soi qui veut rien branler, qui toujours lui préfère le confort à passer à l'action et lui dire à son Homo sapiens à l'intérieur de soi, hein, qui a plusieurs milliers, voire millions d'années, ferme ta gueule, c'est moi qui ai au contrôle, let's go, on y va et on passe à l'action. Donc, vraiment faire ces efforts-là que très peu de personnes sont prêts à réaliser. Et vous le savez, notamment si vous avez connu, vous avez pratiqué un art ou vous connaissez le sport de haut niveau, c'est pas les gens les plus talentueux qui ont les plus grandes carrières, c'est les gens qui font le plus d'efforts. Donc, j'aime bien cette analogie, 1% de talent, 99% de travail. Ah, ça, c'est Cristiano Ronaldo, c'est une machine du travail, tu vois.
Voilà, peut-être que Messi a un Clairement. peu plus de talent, Ouais, certainement, je suis d'accord. mais Messi, il est devenu Lionel Messi parce qu'il a travaillé comme un acharné, hein. Il n'est pas devenu Lionel Messi parce qu'il a dit, ouais, je vais m'entraîner en mode temps partiel. C'est un peu ça, je dirais, la fausse croyance ou le faux véhiculement qui a lieu dans la société, c'est temps partiel, semaine de 4 heures, business automatisé. Non, il n'y a jamais rien qu'automatisé, ainsi de suite. C'est soit Mauvaise dans la vie, on nouvelle. croit, souvent on décroît, mais il n'y a rien qui est comme ça. Par contre, Ouais. l'avantage, et c'est mon cas aujourd'hui, là je suis à 3 millions, si demain j'arrêtais, bah, je peux vivre avec les revenus passifs de mes 3 millions, parce que j'ai suffisamment investi, voilà, je ne vais pas être en jet privé, etc., hein, vous l'avez compris, mais ce que je veux dire, c'est que bah, à un certain seuil, bah, entre guillemets, on peut du coup partir tranquillement à la retraite si on le désire, mais ça aussi c'est un leurre, parce que quand vous êtes passionné par ce que vous faites, si vous êtes un mois ou 3 mois T'as pas envie de t'arrêter, hein. assis sur un transat, vous allez tomber en dépression parce que vous Ouais, dites tu te tues. ma vie c'est trop de la merde. En fait, je contribue plus, je ne suis plus heureux parce que bah, au 25e cocktail, au 57e coucher de soleil, vous allez vite vous faire chier. Et ça, c'est une vraie réalité. Tu sais que moi, j'ai des clients qui sont comme ça, tu vois, ils ont leur business qui tourne, ils sont à plusieurs millions à l'année, tout est automatisé, ils bossent quelques heures dans la semaine pour gérer des choses ici et là. Ils me disent, mais Gaël, en fait, je me suis rendu compte que je me suis détaché de mes clients, je fais plus ce que j'aime vraiment, donc aide-moi à relancer une nouvelle offre qui me fasse kiffer et où je puisse aller chercher vraiment des clients avec qui je kiffe. Donc ce fantasme de, ah oui, Ouais. mais à la retraite, il y a l'argent qui va tomber, etc., etc., ça reste un fantasme, hein. Je pense pas Ah, que l'être complètement. Ouais. soit fait pour rien faire. On est là pour contribuer à l'autre. Et, euh, et d'ailleurs, tu vois, je pense que c'est un petit peu une des problématiques, surtout dans le milieu infopreneurial, c'est qu'on nous a vendu cette idée de la semaine de 4 heures, de passe, mets ton cul sur une plage à Bali en train de siroter des noix de coco. Alors, je suis mal placé pour le dire, tu vois. Et c'est tout. Et tu regardes l'argent qui tombe automatiquement sur ton iPhone. Mais en fait, enfin, d'une, c'est pas le cas. Et deux, je pense pas que ce soit ce pourquoi l'être humain est fait et soit configuré, tu vois. Maintenant, l'être humain est vraiment là pour contribuer. En fait, ce qui nous rend heureux, c'est un mélange de gratitude, donc remercier tout ce qu'on a accompli, la croissance, donc toujours Ouais, être une meilleure version de nous-mêmes, clairement. et également la contribution, donc contribuer positivement dans la vie d'une personne. Et ça, 100% des gens peuvent le tester. Souriez à quelqu'un, vous allez vous sentir comment? Vous allez vous sentir très bien. Donnez votre place dans un transport en commun, un métro à quelqu'un, vous allez vous sentir très bien. Ou encore, bah, ouvrez la porte si vous voulez être galant avec une femme. Comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir bien. Pourquoi? Parce que vous contribuez positivement dans la vie d'une personne. Et quand on contribue positivement dans la vie d'une personne, tout en cultivant la gratitude et en devenant la meilleure version de soi-même, notamment dans la croissance, eh bien, on vit le bonheur. Moi, je sais que je suis Ouais, extrêmement heureux dans ce que je fais et je ne vais pas m'arrêter là puisque je surkiffe tout ce que je réalise. ah, c'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Donc tu nous as dit trois choses qui te caractérisent et enfin, qui sont ce que j'appelle ton différenciateur. Ah, toi, qu'est-ce que tu perçois de moi? Tiens, ça, je vais reposer la question. Toi, Gaël, tu m'as vu il y a 5 ans. Toi, si Ouais. on me dit Maxence Rigotier, quelles sont peut-être la qualité ou les deux, trois qualités que tu vois ou que tu te dis en pensant si on te dit Maxence Rigotier, ouais, qu'est-ce qui te vient spontanément? Déjà, une chose, c'est ton évolution au niveau des offres. Donc ça, je trouve vraiment ça très intéressant. Avec avant, c'était très axé, c'était plus niché, tu vois. C'était pas vraiment axé business, Ouais. c'était plus sur les paris sportifs. Donc, Ouais, alors que là, aujourd'hui, c'est vraiment bah, tunnel de vente, mastermind, mentorat. C'est simple, rapide, efficace. et d'ailleurs, j'étais surpris quand tu avais annoncé la partie tunnel de vente. Je me dis, OK, il fait ça maintenant, je ne savais pas. Je sais que tu avais monté enfin, une entreprise de publicité Ouais. où tu Donc, faisais du bah, en voilà. pub. À ça, entre guillemets, voilà, en fait, on l'a mis en stand-by, mais dans le stand-by, c'est qu'on l'a inclus dans le mastermind, D'accord. mentorat et tunnel de vente, parce que bah, c'est une nouvelle fois, hein, quand vous êtes amoureux de vos clients et que vous co-créez les offres, c'est que la majorité des gens qui veulent faire de la pub, en fait, il y a tout qui est pourri. Leur tunnel, c'est de la merde, leur offre, elle est pathétique. Donc, en fait, ils espèrent là, bah, c'est le constat, hein, c'est ça il faut toujours lancer des offres et vous le voyez. Et en fait, on s'est dit, bah, en fait, il n'y a aucun client avec lequel on va faire de la pub. Ouais. C'est
tous les clients avec lesquels on fait de la pub, il faut juste avant revoir quand même le tunnel pour que ça tienne la route. Il faut revoir l'offre irrésistible et là, on lance les pubs. Et c'est pour ça que c'est un point d'entrée dans nos webinars qu'on utilise. Mais il n'y a aucun client qui dit on va juste gérer tes pubs. Parce que malheureusement, C'est un peu le les bordel gens, dans leur business. voilà, ou les rares personnes qui seraient dans cette situation, ils ne sont pas chez nous. Voilà, c'est les rares personnes qui auraient besoin que de faire des pubs, ils ne sont pas chez nous. Voilà. Mais tu vois, j'ai eu la même approche quand j'ai arrêté de publier de vendre des webinaires et de vendre mes accompagnements sur le webinaire. Où simple, je disais non à 50% des prospects qui venaient me voir parce qu'en fait, ils voulaient un webinaire. En fait, quand je regardais leur offre, elle était pourrie, tu vois. Elle était claquée au Ouais. sol. Et donc, du coup, je dis, ouais, mais si tu mets du webinaire, du budget pub sur quelque chose qui fonctionne pas, qui est comme tous les autres, moi, je peux pas te prendre en tant que client parce que je sais déjà ce qui va se passer après. Donc, rebosse sur ton offre, vends-la mieux et plus. Ensuite, tu mets du webinaire. C'est un peu, c'est comme ce que tu disais, tu vois, c'est avant, apprendre à vendre, avant de mettre du budget pub et de sortir l'artillerie lourde du webinaire, tu vois. Donc, ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Donc, il y a cet aspect-là, voilà, de surprise, une meilleure structure. Il y a aussi, tu vois, je me dis, organiser un événement de 1000 personnes, si tu prends les personnes en ligne et présentiel, tu vois, c'est du putain de taf. Donc, c'est quand même, ce que je sache, c'est que tu es un des seuls à l'heure actuelle dans la francophonie qui fasse ça, en tout cas que je connaisse, tu vois, dans ce milieu-là de l'infoprenariat. Donc, Ouais, je me je dis, confirme. On illustre tout ça. Moi, je pourrais te le partager un jour, le keynote par rapport à ça. Mais ouais, en fait, tout ce qu'on fait, on le documente comme ça à chaque fois qu'on réalise une nouvelle chose. Là, pour le prochain pour le prochain séminaire, pardon, on va faire 2000 personnes. Donc, 1000 en présentiel, 1000 ah, en digital. Et du coup, on va prendre du coup le document que l'on a réalisé pour ce séminaire-là pour le prochain event qu'on va faire en 2025 spécifiquement par rapport à ça. ouais, ça, c'est énorme. Et puis aussi, tu vois, une chose qui m'a vraiment surprise, c'est la rapidité de réponse, tu vois. Ouais, Que ce ok, soit, ouais, ça c'est notre marque de fabrique. Ouais. que ce soit avec toi ou avec des membres de ton équipe, ça booste, tu vois. Donc ça, c'est vraiment appréciable, tu vois. Alors, du Vraiment. coup, ouais, alors, pour rebondir aussi par rapport à ce que tu as dit, mais, merci. Ouais. L'exemple de la étiquette, ouais, je voulais partager deux choses. C'est que numéro un, je me suis aperçu, et ça c'est facile, hein, vous avez besoin de moins de clients pour atteindre un certain chiffre d'affaires. Donc, quand je vous ai donné qu'en 2024, on allait faire plus de 2 millions, si je regarde en termes de clients, il faut que je fasse le calcul, mais ça va nous demander moins de 500 clients pour réaliser 2 millions d'euros. Donc, il y a moins de 500 personnes à convaincre. Et encore, dans les 500 personnes à convaincre, c'est principalement pour revenus passifs, peut-être 300 à 350 personnes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 1,5 million qui est lieu avec 9 mentorats, 36 masterminds et 150 tunnels de vente. Tu vois. Donc, avec 200 clients, on fait 1,6, 1,7 million. Donc, premier point. Et deuxième statistique que tu as vu un petit peu au séminaire, mais nous, c'est aussi notre marque de fabrique, c'est, donc, rappelez-vous de ces stats. 20% des clients sont prêts à acheter une offre 4 fois plus chère. Donc, si vous avez une offre à 1000 euros, vous avez 100 clients. Donc, vous avez 20 clients potentiels qui est prêts à acheter une offre à 4000 euros. Ensuite, sur ces 20 clients potentiels, vous avez 4 clients potentiels qui est prêt à acheter une offre à 16 000 euros et vous avez un client potentiel qui est prêt à acheter une offre à 64 000 euros. Donc, rappelez-vous, 20% de vos clients sont prêts à acheter une offre de 4 fois plus chère. Et dans notre exemple, là, on a très souvent, les gens sont avec nous 2-3 ans. Donc, là, je démarre l'année 2024. Je ne pourrais pas dire le chiffre exact, mais je pense que j'ai au moins 500 000 euros de récurrent. C'est-à-dire des gens, là, on est en train de faire beaucoup de renouvellements à 15K, 30K, 50K, etc. Voilà. Quand je dis beaucoup, peut-être 15 clients, mais comme c'est des chiffres à 30 000, 15 000, Ouais. 50 000, peut-être pas 15 clients, peut-être plutôt 20 clients, mais vous avez compris l'idée. Voilà, il y a 500 000 euros qui vont tomber en 2024 avec un effort marketing de zéro. Et c'est la magie Enfin, d'avoir aussi. Et ça, c'est c'est l'autre pas forcément chose. effort marketing. Enfin, c'est zéro aujourd'hui. Mais c'est combien de traîtres Aujourd'hui, derrière, là, c'est ça, voilà, par rapport parce que l'autre élément que je vous invite à avoir en tête, et ça, c'est, je l'ai vu, si vous connaissez les logiciels comme System.io, Learnybox, ou même tous les abonnements, les outils que vous utilisez, la puissance du récurrent. Donc, moi, dans le premium, on peut aussi en faire, comme c'est une partie de Done for You, eh bien, si tu as 100 clients qui te payent 5 000 balles et que tu en as 25% qui continuent, tu as à nouveau
Donc, ça t'a fait 500 000 euros, 100 Ouais. clients à 5 000 balles. Mais c'est à 25 clients qui renouvellent. 25 clients à 25 000 balles, ça fait 125 000 euros additionnels. Et l'autre avantage, c'est que c'est juste une question d'offre irrésistible. Il y a zéro objection parce que là, les gens vous connaissent. Ouais. Et Et tu as c'est ça commencé que nous, on met vraiment un effort, mais colossal sur notre clientèle parce que je dis juste oui, non. Alors qu'un nouveau client, même quelqu'un qui nous a recommandé, etc., il y a toujours des questions, ce qui est tout à fait normal puisqu'il démarre, mais quelqu'un qui te connaît, c'est bah, comme moi quand je peux renouveler chez des gens, c'est oui, non. C'est pas j'ai 150 000 questions. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc ça, voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Ah, c'est bon. Et tu utilises un peu le levier aussi de toi recevoir des affiliations d'autres, par exemple de plateformes, d'outils que tu vas recommander à ta clientèle, etc. Ça rentre dans ton Ouais, calcul tu veux dire si global. moi j'ai des liens affiliés sur les plateformes que je Ouais, genre, recommande? admettons, exemple tunnel de vente, tu fais tes partenaires avec leur e-box et leur e-box, à chaque fois que tu signes, quelqu'un qui vient de chez toi, bah, ça te fait X. Ouais, complètement. Je fais ça avec System.io, Lornibo. Moi, malheureusement, c'est pas grand-chose parce que vu que les abonnements sont très faibles. Mais ouais, tout mis à bout, tous mes affiliations, ça doit faire. Alors, quand je dis c'est pas grand-chose, je sais que pour beaucoup de gens, ils disent ouais, ça serait énorme. Là, ça serait top s'il y avait ça. C'est à peu près 2 000 € par mois. Mais dans mon D'accord. exemple, par rapport à mon chiffre d'affaires, c'est pas énorme. Ouais, en Mais conventionnel, ouais. ça permet d'avoir un petit pécule additionnel. Là, pour le coup, c'est passif. Et C'est c'est dans pas, le parcours client, du coup, c'est tout à fait normal de c'est les logique. rediriger par rapport à ça. Mais par contre, c'est 2000 aujourd'hui, mais par contre, ça fait effet cumulé avec les années prochaines, tu vois. Ouais, exactement. Ouais, Donc ça, c'est c'est quand ça. même très, 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 très bien. Excellent. Donc, trois aspects de Maxence qui sont uniques, c'est l'importance de ne pas être amoureux de son business, mais amoureux de ses clients. Ça, Ouais. j'approuve à 100%. Mon groupe sur, enfin, ce que j'explique à mes clients, c'est comment créer des clients amoureux. Donc, j'aime beaucoup. Deuxième chose, c'est une remise en cause quand quelque chose a merdé. Troisièmement, cultiver l'effort cognitif dans ce que tu fais. Et ça, c'est pour ça que je voulais te poser une question. C'est, tu as dit en début de podcast que tu étais une grosse marmotte. Combien de temps dans la marmotte? Alors, moi, je dois dormir au moins, en moyenne, peut-être 10 heures par jour. Ah oui, quand même. Ouais, non, je dors pas mal, hein. C'est de là hein, l'importance. Tu viens de te lever là alors, Euh, c'est ça? mais non, je me suis levé quand même il y a quelques heures, mais ce matin, je me suis levé à quelle heure? Alors, hier, j'ai dû me coucher, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dû me coucher à 22h20, un truc comme ça, ou 22h15. Et ce matin, je me suis levé à peu près à un peu plus de 9 heures. J'avais un D'accord. premier call à 10 heures, donc je me suis préparé pour le call à 10 heures. Et sinon, voilà, il y a deux éléments que je pourrais vous partager en termes d'organisation. Donc, le premier, je vais souvent faire 9h, 19h, du lundi au vendredi. De Et taf? ensuite, ouais, de travail. Donc, en fait, là où je travaille énormément, ma semaine est coupée en trois éléments. Donc, premier élément, le lundi, c'est principalement de la gestion. Gestion, et puis on lance la semaine avec tous les membres de l'équipe, etc. Le mardi, je fais tous mes appels, tous mes coachings. D'où là, ce podcast, on le fait un mardi. Et le mercredi après-midi, jeudi après-midi, ça va être là la réflexion sur stratégie, l'exécution et ainsi de suite. Et le vendredi, c'est un peu la journée tampon, hein, des petites choses à gérer. Et je vais aussi régulièrement faire un appel plus par pôle des membres de mon équipe. C'est-à-dire un vendredi sur deux, ça va être ce style pendant 1 heure, je vais être avec quelqu'un de côté business de mon équipe. Un vendredi sur deux, je vais être avec le pôle vente de mon équipe. Un vendredi sur deux, je vais plus être avec, par exemple, mon assistant de direction et ma responsable marketing qui était à mon séminaire. On va un peu brainstormer. Donc, c'est extrêmement simple. Moi, j'ai un business model qui est extrêmement simple. Et le plus euh, difficile, entre guillemets, comme vous l'avez compris, c'est l'exécution de la stratégie. Et pour que l'exécution soit réalisée, il faut que les gens comprennent le KPI. Donc, je vais vous donner deux autres exemples de KPI. Là, ça va être plus immobilier. Donc, j'ai une personne qui gère le bien immobilier donc j'ai 6 biens immobiliers en Estonie, 5 en location longue durée, un bien en location courte durée. Donc location courte durée, très simple KPI, c'est avoir une note Airbnb de plus de 4,8 sur 5. Donc elle a 4,94, extraordinaire. Et ensuite, ne jamais me déranger. C'est-à-dire, elle doit le gérer, etc. Et pour la location longue durée, pareil, gérer tout ça et que l'argent rentre. Et pour donner cet exemple, donc, location pour durée, je paye 20%
je paye, c'est 60 € par mois. Donc, c'est pas grand-chose, mais il n'y a pas grand-chose non plus à faire. Et une fois par an, donc là, comme on est pendant la fête de fin d'année, je vais réaliser un beau cadeau. Donc là, je leur ai offert, bon, pour location courte durée, restaurant pour son mari, un restaurant étoilé. Et puis pour location longue durée, pareil. Donc, ça va être un cadeau qui va fédérer, les fédérer, parce que qui reçoit les cadeaux? Quasiment personne. Et moi, bah, comme je suis satisfait de leur travail, en plus de les voir 1 à 2 fois par an, ça permet de garder cette relation de confiance et que ça puisse tenir. Parce que rappelez-vous, votre business dépend des membres de votre équipe. Donc, quand vous avez des gens qui sont des stars dans votre équipe, c'est pas simple, il faut les garder. Et pour les garder, ça va être de les fidéliser en offrant des choses que personne ne réaliserait. Excellent. Et on pourrait se dire, le gars, ouais, il me coûte 700 balles par an, en gros, c'est pas un poste clé. Oui, oui et non. Non, bah oui, dans les faits, mais non, je suis bien content qu'il gère tous mes biens, ça se passe merveilleusement bien. Demain, il arrête, je suis dans la merde. Tu vois, entre guillemets. Je vais trouver quelqu'un, mais tant que trouver quelqu'un d'autre, machin, on perd De le du temps. former, lui montrer les trucs et machin. Voilà, donc le but, c'est vraiment, et ça, c'est une grande clé des grosses boîtes, enfin, des boîtes qui cartonnent en tout cas, c'est vraiment d'avoir des top players. Voilà. Donc, quand vous avez quelqu'un qui devient moins bon ou pas bon, ça peut arriver, hein. Moi, il y a tous les ans, là, j'arrête avec une personne dans mon équipe, elle ne correspond plus aux standards, bah, ça s'arrête, il n'y a pas de souci. Mais toujours vous dire, et ça, c'est l'autre question que je vous invite à vous poser, c'est que je vais prendre une référence footballistique. Vous voulez gagner la Ligue des Champions? Est-ce que vous avez des équipes et des gens dans votre équipe que vous estimez que vous êtes en mesure de gagner la Ligue des Champions? Si vous voulez être champion de France, est-ce que vous avez des gens dans votre équipe que vous estimez le standard d'être champion de France? Si la réponse est non, il n'y a aucune chance que vous allez pouvoir le faire. Carrément, tout à fait, ouais, c'est vrai que ça va bien déterminer. C'est vrai que le business, c'est un jeu d'équipe, c'est pas un jeu Et ça, solo. c'est la question que je vous pose. J'aime bien me dire dans ma tête sur chaque membre de mon équipe. Donc, je note les gens dans mon esprit. Je me dis, est-ce que je mets 20 sur 20, 19 sur 20, 18 sur 20? Et si la personne est notée en dessous de 18 sur 20 dans ma tête, je commence à me dire, ouais, c'est pas mal. Je commence à faire des compromis. Je mets une fin de collaboration. Donc parfois, ça peut être 3 mois, 1 mois, 6 mois, parce que je me dis, non, là, le standard, bah, ça va pas. D'accord, ouais. Ouais, et avoir ces coronesses, entre guillemets, de changer et de se dire par rapport à la vision que vous voulez atteindre, est-ce que la personne est en mesure? Et parfois, il y a des gens, vous avez, moi au début, on va dire, je jouais en national. OK. En Ligue 2, bah, il y a des gens, ils ont fait l'affaire. Ensuite, en Ligue 1, ils ont fait l'affaire. Ensuite, on joue avec des champions, ils ont fait l'affaire. Maintenant, on veut gagner la Ligue des champions, entre guillemets. Bah, est-ce que j'ai des gens, et il y a certaines personnes, bah, ils faisaient l'affaire jusqu'à ce niveau-là. Et là, la marche est trop haute. En tout cas, selon moi et selon ce qu'il démontre, c'est trop haut pour aller au Ouais, niveau supérieur. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Il y a des gens, vous n'avez rien contre eux, mais c'est juste que là, maintenant, le niveau par rapport à la remise en question, leurs compétences et tout ce qui va avec, ça devient trop haut pour eux. En tout cas, ils démontrent que ça va devenir trop haut pour eux. Et du coup, bah, c'est pas la bonne personne par rapport à là où vous voulez aller par OK. la suite. Et bah, écoute, c'est une très belle transition, Maxence, pour te demander quelles sont tes ambitions justement? Où est-ce que tu veux aller, dans les prochaines Ouais. années? Donc, j'ai 3 standards donc, qui vont être réalisés. Donc, vous vous dites, ouais, Maxence Rigotier, je vais te voir en 2034. Donc, c'est ça les 3 standards qui sont les suivants. Donc, le premier standard, c'est de réaliser une entreprise qui réalise 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 3,5 millions d'euros de vente. Et pour vous donner le business plan, il est Qu'est-ce que tu très veux dire? simple. Donc, 10 millions d'euros de vente, 3,5 millions d'euros de bénéfices. OK. Et le business plan, il est le suivant, là, je vous le fais à la louche, qui va s'affiner au fil des ans. C'est 500 entrepreneurs qui achètent un tunnel de vente à 10 000 euros, ça fait 5 millions. Ensuite, 2 masterminds à 20 000 euros, 50 entrepreneurs par mastermind, on est à 7 millions. Et ensuite, je vais être soit propriétaire, associé ou partenaire d'un business satellite à ce que l'on réalise, bah, comme si j'étais le propriétaire, ce qui n'est pas le cas, mais comme si j'étais le propriétaire de l'Ornibox, System.io, un business satellite au mien, qui, bah, en fait, les gens, ils ont besoin de ça. Il faut que soit je sois associé, soit partenaire, soit bah, carrément je crée le business s'il n'a pas été fait, qui va me permettre d'atteindre cette vision. Donc ça, c'est le premier élément.
Le deuxième élément, ça va être de réaliser un séminaire devant 5000 entrepreneurs, 3500 entrepreneurs en présentiel, 1500 entrepreneurs en digital. Et le troisième levier, ça va être de vendre cet ouvrage de la patate à son patate à 100 000 exemplaires. 100 Voilà, 000 c'est les exemplaires. trois objectifs que l'on a d'ici le 31 décembre 2033. Donc, quand vous allez me voir en 2034, vous allez savoir d'avance, Maxence Rigotier, tu fais 10 millions d'euros par an maintenant. Maxence Rigotier, tu as fait un séminaire devant 5000 entrepreneurs. Et Maxence Rigotier, tu as vendu ton livre à plus de 100 000 exemplaires. Et pour vous donner une statistique, vous avez vu, comme Gaël l'a parfaitement évoqué, je suis dans les chiffres, les dates, et ainsi de suite, mais là, je vous ai surtout donné des chiffres. Pour multiplier par 10, vous pouvez faire plusieurs leviers, mais le levier que j'ai regardé, je me suis dit, si on fait, donc c'est pas je me suis dit, hein, c'est les stats qui le disent, si vous augmentez votre chiffre d'affaires de 39% l'année suivante par rapport à l'année précédente, vous multipliez par 10 en l'espace de 6 ans. Donc, vous multipliez par 10 vos résultats. Donc, si vous dites aujourd'hui, je suis à 300 000, 1 million, 5 millions, vous multipliez par 10 vos résultats en augmentant de 39% votre résultat par rapport à l'année précédente. Donc, vous multipliez par 10 en 6 ans. Donc, moi, je sais qu'il y a toujours des imprévus, mais c'est pour vous vraiment vous donner comment un fois 10. Donc, nous, c'est un peu moins. Là, on va faire 1,5 million cette année. Ça veut dire on va faire x7. Le x7, on a découpé. Et finalement, c'est ni plus ni moins faire 20% de mieux que l'année d'avant. Tu vois, c'est pas si énorme, mais c'est que 20% fois 20% l'année suivante par rapport à l'année précédente, plus 20% par rapport à l'année. Donc, quand tu fais 20% de 5 millions, tu passes de 5 à 6 millions. Ouais. 20% de 6 millions, tu passes à 7,2 millions. 20% de 7,2 millions, tu passes à 8,4 millions. Et en fait, c'est ça qui va vous permettre d'atteindre votre vision, c'est quand vous expliquez à chaque membre de l'équipe, finalement, on va juste faire 20% de mieux chaque année par rapport à l'année précédente. Et là, vous notez tous les leviers. Donc, pour faire 20%, peut-être que vous avez augmenté vos prix de 10%. Il y a déjà 10% qui est réglé. Et 10 autres pourcents, OK, est-ce qu'on va peut-être augmenter les parrainages, avoir une offre un peu plus irrésistible? On va peut-être avoir 4% de plus de clients. C'est de noter tous les leviers qui vont amener au 20%. Et après, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre une vision. Donc, nous, en 2024, on va faire minimum 2 millions. Et si je fais Maxence Rigotier 2024, donc je vous ai dit qu'en 2014, j'avais fait 71 000 euros. Donc, 71 000 fois 2 millions, ça fait fois 30. Si je disais à mon cerveau en 2014, tu vas faire fois 30 en 10 ans, il va bugger. Il va Si bugger par grave. contre, voilà, ce qui est tout à fait normal, parce que dans notre cerveau, on marche linéaire et non exponentiel. Si maintenant tu lui dis, OK, pour faire fois 10, on va augmenter de X% par an par rapport à l'année précédente, tu fais les calculs, c'est des simples maths et statistiques. Tout de suite, les gens vont dire, OK, cette année-là, tu as juste à te focaliser à faire 20% de mieux. L'année suivante, tu as juste à te focaliser à faire 20% de mieux. Tac, tac, tac. Et du coup, ça devient, même pour les gens, on va dire, dans leur tête, c'est inaccessible de dire, bah ouais, en fait, c'est évident qu'on va le faire. Bah ouais, donc je te confirme que c'est évident qu'on va le faire. C'est de redécouper pour le cerveau afin que le cerveau ne se dise pas, je vois absolument pas comment, si vous êtes aujourd'hui à 2 millions, comment vous pourriez faire 20 millions, ou si vous êtes à 100 000, comment vous pourriez faire 1 million. Si vous dites à votre cerveau, fois 10, c'est trop trash d'un coup. C'est la vision, mais c'est trop trash pour lui. Et le trop trash, on doit le découper pour le rassurer, lui dire OK. Et ensuite, de se dire, en fait, non, c'est une certitude qu'on va le faire grâce à cette petite victoire quotidienne D'accord. qu'on a évoquée. Ah Et ouais. après, évidemment, il a compris, mettez le plan d'action concret pour que ce soit parfaitement fait. Excellent. J'arrête de parler, mais voilà pour les objectifs et allez voir ce Le livre. magnifique ouvrage de la patate à 100 patates et vous allez comprendre de la patate, la ferme agricole, à 100 patates, 1 million d'euros. Aujourd'hui, je suis à plus de 3 millions d'euros. Ils avaient compris comment on raisonnait pour atteindre la vision et c'est ce qui va nous permettre en 2034, quand vous allez retomber sur moi, de se dire, OK, ce que tu as dit il y a 10 ans, tu l'as fait et c'est ça la magie de passer d'une vision à une réalité. Et commencez maintenant à filer un coup de main à Maxence. Parce que d'une, vous allez apprendre plein de trucs dans son livre. Voilà, et Créer vous allez faire partie des 100 000 exemplaires que l'on 100 souhaite 000 vendre exemplaires. d'ici le 31 décembre 2033. Et petit sondage là, que je vais partager, tiens, je vais la partager aussi à Gaël. Vas-y. Selon toi, Ouais. voilà, ça serait une perception de chaque personne, mais tu dirais instinctivement, est-ce que c'est plus facile de faire 10 millions d'euros avec 3,5 millions d'euros de bénéfices
faire 5000 personnes, 3500 personnes en présentiel, 1500 euros, 1500 entrepreneurs en digital, ou vendre 100 000 exemplaires de livres. Instinctivement, quel est le classement que tu mettrais par rapport à ces trois objectifs? Donc, en fonction des gens, je sais qu'il y a des gens qui vont dire c'est plus facile de vendre 100 000 exemplaires, d'autres qui vont dire c'est plus facile de faire une boîte à 10 millions avec 3,5 millions d'euros de bénéfices, d'autres vont dire c'est plus facile de faire 5000 entrepreneurs dans une salle, 3500 entrepreneurs en présentiel, 1500 entrepreneurs en digital. Toi, qu'est-ce que tu mettrais dans le classement? Voilà, ça serait intéressant. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, dans ta tête par rapport à ces trois objectifs? Moi, je vais te donner le classement et pourquoi. Ouais, avec grand plaisir, voilà. Et dites-le dans les commentaires. J'aimerais bien voir votre avis par rapport à ça. Ça serait ça va être intéressant. Je mettrai en premier, je me concentrerai sur la promotion du livre pour atteindre les 100 000 exemplaires. OK. Donc Une ça, fois c'est que ce j'ai qui te vendu, paraît le plus facile. ouais, je vais t'expliquer. Non, enfin, je vais t'expliquer pourquoi en fait. C'est en Ah, gros, OK, d'accord. Je te laisse tout nous dire. ça, c'est mon domino, tu vois. C'est, je dis, ok, quand je, quand j'ai fait le travail pour vendre les 100 000 livres, ça veut dire que j'ai suffisamment d'exposition dans les médias pour être connu un peu partout. OK, Donc, ce d'accord. qui veut dire, ça va me faciliter le remplissage du séminaire à 5000 personnes. OK, ouais, effectivement, ouais, absolument. Et une fois que j'ai 5000 personnes dans la salle, ça veut dire que j'ai suffisamment, entre guillemets, de force de frappe pour atteindre les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec les 3,5 millions de bénéfices. Ouais, parce que ouais, tu as une offre à 10K, 10K, tu as 10% des gens qui signent, ça fait 500 personnes, 5 millions, 100 personnes en mastermind. Tu as raison, je valide ce que tu viens de dire. Ouais. Je valide. Absolument, ouais. Le bouquin qui fait que tu es de plus en plus connu et du coup, tu arrives à remplir de plus en plus des salles de plus en plus grandes. Et la salle, forcément, l'événement présentiel est l'endroit qui est le plus facile pour vendre des offres premium, permet d'atteindre les 10 millions. Absolument, ouais, complètement. Donc, du coup, c'est dans ce sens-là que je mettrai les. Donc, je n'ai pas vraiment répondu à ta question, mais c'est pour arriver. Mais je comprends la suite logique que tu réaliserais par rapport à ça, ce qui est tout à fait pertinent. Merci, Maxence. Excellent, excellent. Une question, ça va être une des dernières questions. Là, on arrive. Le podcast touche à sa fin. J'ai une question que j'aime beaucoup poser, c'est qui aimerais-tu voir interviewé par moi sur ce podcast, tu vois? Est-ce que tu as peut-être quelqu'un dans ton entourage où tu dis, Gaël, il faut absolument que tu aies ce gars-là sur ton podcast, ce serait vraiment génial et pour lui et pour toi. Je pense les gens très intéressants que peut-être certains connaissent, ça va être les Tammy Cabache, Max Piccinini, David Laroche, Yomi Denzel, Olivier Roland, Alec Henry. Comme vous le savez, des personnes qui sont soit leaders ou dans le top 3 de leur marché et qui ont aussi cette longévité. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre Ouais. des personnes qui sont là qui réussissent, mais surtout qui continuent à réussir année après année. Et c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu leur point de vue. Voilà. Eh ben, écoute, les invitations sont lancées. Si vous nous écoutez, messieurs, contactez-moi aussi. Toi, tu as certains contacts avec plaisir aussi pour être mis en relation, Maxence. Ouais, Voilà, avec plaisir. pour aller découvrir vos différenciateurs innés. Bah super, bah écoute, on mettra bien sûr le lien vers ton livre dans la description du podcast pour que Ouais. nos auditeurs puissent aller le télécharger. Et puis, sur ça, Maxence, je vais te laisser le mot de la fin pour conclure. Cultiver vos rêves, donc cultiver l'effort, victoire petite, victoire quotidienne jour après jour, et puis ensuite, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je vous pose la question suivante, que faisiez-vous il y a 5 ans, il y a 10 ans, dès que vous mettez en place des petites actions quotidiennes pour devenir une meilleure version de vous-même, tout en voilà, vous remettant en cause et ainsi de suite, et ben, je sais que dans 3 5 10 ans, votre vie sera largement meilleure par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est la magie de l'effet cumulé. Bah, merci beaucoup, Maxence. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'était vraiment top comme tu as apporté vraiment énormément alors, vraiment en allant dans du concret, en allant dans les chiffres, et ça, c'est très, très appréciable. Donc, un grand merci de t'être prêté à cet Avec exercice. plaisir. À très bientôt, Maxence. Ciao. Salut.